quel est l'impact que peut avoir les réseaux sociaux, Internet, la presse traditionnelle, qui diffusent les fake news au sein de la société. Évidemment, la réponse va de soi. L'impact est négatif, complètement négatif. Et pourquoi? Tout simplement parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a une multiplication des sources d'information, il y a une multiplication des producteurs, dont tout le monde peut produire de l'information. Il y a aussi l'émergence des réseaux sociaux. Il faut rajouter à ça la crise même au niveau de la presse traditionnelle, c'est-à-dire la radio, la télé. Ces médias traditionnels sont en crise depuis une trentaine ou quarantaine d'années à cause, il n'y a pas de lecteurs, il n'y a pas de revenus au niveau de la publicité. Les gens font très peu de communiqués de presse dans ce pays. Et puis, même quand on fait le communiqué de presse, on ne sait pas comment ça peut être diffusé. Vous savez, nous sommes l'un des rares pays au monde à ne pas avoir d'agence de presse de l'information. C'est incroyable. Et ça n'a l'air de déranger personne. Donc voilà. Et puis, je pense aussi qu'il y a beaucoup de presse à gage. C'est-à-dire que les gens pensent que la presse est là pour servir de moyen de combat contre les autres, pour des intérêts sordides. Autant de choses qui font que la qualité finale de notre presse n'est pas celle qu'elle devrait être. Particulièrement en ce qui concerne le traitement de l'information, l'observation générale est que il y a parmi les journalistes ceux qui font leur travail, d'autres ne le font pas. Parce que, en fait, si on résumait le travail des journalistes, c'est se lever chaque matin, collecter l'information, la traiter et puis la mettre à la disposition du public. Et vous voyez que cette phase-là au milieu, c'est elle qui porte tout. C'est-à-dire, vous avez été en contact de la source, ce qu'on vous a dit. Comment est-ce que vous préparez ça pour que le public puisse être au courant de ce que vous avez ramené de la source. Donc c'est un moment important. Et on ne peut pas dire, au vu des dérives qu'on note tous les jours dans la presse camerounaise, on ne peut pas dire que ça se passe dans le meilleur des mondes. Pour bien comprendre, il faut savoir qu'avant Internet et les réseaux sociaux, c'était pas tout le monde qui pouvait s'exprimer. Donc, il fallait être dans un média, et quand vous êtes dans un média, c'est bien contrôlé. C'est pas tout le monde qui a droit à la parole. Il y a la vérification des faits avant la diffusion. Il faut être dans un groupe organisé pour avoir droit à la parole. Tout ça s'est envolé avec Internet et les réseaux sociaux. Donc il y a une cassure et il y a une perte de confiance vis-à-vis du journaliste. Je crois qu'on devrait évoquer ce problème assez régulièrement. C'est-à-dire, il y a des journalistes qui diffusent des fausses nouvelles. Donc je pense que le public navigue entre ce que disait le journaliste et ce que dit un ami qui lui a transféré une information. L'époque exige qu'il soit à la hauteur, qu'il maîtrise un certain nombre de nouveaux métiers qui se posent, qu'il maîtrise un certain nombre de techniques qui se posent. Par exemple, on parle du data journalism, le journalisme des chiffres. Est-ce que nous, ici, le journaliste est sensibilisé à cette nouvelle technologie? On parle du fact-checking. Le fact-checking, c'est-à-dire ne pas être victime de la désinformation. Il y a des techniques pour savoir comment on se protège de la mauvaise information. Alors, tout ça, non, c'est des techniques auxquelles nos jeunes journalistes doivent pouvoir s'accrocher, ils doivent maîtriser ces techniques-là en se recyclant en permanence.
suppose que tout journaliste digne de ce nom, c'est à quel moment il est dans la posture d'information ou dans la posture d'opinion. Le problème ne se pose pas. Je ne fais pas un éditorial comme je fais un commentaire, comme je fais un reportage ou bien une enquête. Bon, mais non, mais dans le traitement lui-même, qui exige que je vérifie chaque nouvelle et que je vérifie à 1 ou 2 ou 3 sources, je pense que ça laisse à désirer. Et je peux comprendre que cela est dû à l'influence des réseaux sociaux, c'est-à-dire le tout venant qui vient des réseaux sociaux. On a tendance à aller vite dans la précipitation, à publier avant même d'avoir vérifié. C'est là tout le problème. Je crois qu'il y a 10 ou 15 ans, on n'avait pas cette pression-là. Mais cette pression est due à la présence des réseaux sociaux. Et dans les réseaux sociaux, tout le monde est journaliste. C'est-à-dire chacun publie ce qui lui passe sous le nez. Mais c'est aux journalistes qui travaillent dans le média à savoir que moi, je ne peux pas reprendre ceci dans mes colonnes, je ne peux pas reprendre ceci sur mes plateaux si je n'ai pas vérifié et revérifié. Pour stopper, barrer la voie aux fake news, 3 solutions s'imposent de nos jours. Inviter tous les journalistes et les professionnels de médias aux usages professionnels et déontologiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'il faut vérifier l'information, confronter les sources, contextualiser l'information que vous recevez, mais surtout respecter l'être humain. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, elle est législative. Au Cameroun, il existe une loi. C'est la loi sur la cybercriminalité. C'est une loi qui date de 2010, qui a été revue en 2015. Mais jusqu'à présent, l'application reste un peu, je dirais pas à désirer, mais c'est pas complètement appliqué. Tout simplement peut-être parce qu'on n'a pas encore de juristes formés sur le droit numérique. Mais il faut savoir que ce qui s'applique à la vie normale s'applique aussi au monde numérique. Et la troisième voie, c'est la voie de la sensibilisation, c'est-à-dire l'information, la formation à l'information. Ça existe déjà. Alors, est-ce que la presse fait le travail qu'on attend d'elle? C'est autant de questions que nous devons nous poser et ne pas se contenter de faire des petites réunions et de fêter. On doit pouvoir réfléchir sur les vrais problèmes qui sont ceux de la presse aujourd'hui. Et ces problèmes sont nombreux. C'est nombreux aussi bien sur le plan de la régulation médiatique au niveau de l'État que sur le plan de l'entreprise qui doit être structurée, que maintenant sur le plan du journaliste lui-même qui doit prendre conscience des qualités qu'il doit veiller à augmenter pour pouvoir satisfaire les besoins de l'information d'aujourd'hui.